Maintenant. Maintenant, je me demande ce que veut dire le crucifix de Chentour, planté devant la mer. Là-bas, en lieu et place du corps supplicié du Christ, un bout de bois flotté, éclat gris que le ciel et la mer poncent, fait figure de corps mort. Comme dans le temple d'Artémis d'Éphèse où était incarnée, de la même manière, la déesse. Au centre du temple était placée une lourde pierre mal taillée, toujours recouverte d'un voile. La pierre, exposée mais invisible, ne figurait pas la déesse. Elle n'était pas le signal des dieux, envoyés depuis l'ailleurs pour signifier ici-bas leur présence. Non, la pierre était Isis. Et il fallait qu'elle soit toujours vêtue, toujours recouverte d'un tissu, dissimulée aux regards humains. Dévoiler la pierre se disait Aletheia. Vérité se disait Aletheia. Devant cette croix, je me suis demandé pourquoi ici même sur cette île, pourquoi ici-bas sur cette île, le Christ était une branche de bois mort, empierrement. Plus haut, sur les hauteurs de Chentour, une madone est entourée de monticules de pierre, petit tombeau discret, empilement. Dans le voile d'Isis, Pierre Hadot explique comment la mécompréhension de l'aphorisme d'Héraclite, la nature aime à se cacher, a conduit l'Occident à envisager la nature comme une réalité voilée, dissimulée sous l'illusion, comme l'Artémis drapée du temple. Une erreur. Une erreur puisque l'aphorisme ne signifie pas que la nature se cache, mais que ce qui fait naître tend à faire mourir. Sur le port de Chentour, le Christ de bois justement ne se cache plus. Le drap qui couvrait le visage des dieux grecs est tombé au profit de l'impudique nudité du supplicié. J'imagine l'œuvre d'une sculptrice héraclitéenne ramassant les branches flottées des criques pour les tailler à l'image du Christ, les plantant sur les bords de la Méditerranée pour répéter, après le philosophe, que ce qui fait naître tend à faire mourir, que ce qui apparaît tend à disparaître. Maintenant je me dis que si l'île est un temple, elle est aussi un tombeau. Qu'est-ce que le tombeau, sinon justement ce devant quoi ce qui apparaît tend à disparaître? Quand, après la cérémonie d'adieu, le corps de ma grand-mère, déjà dissimulé dans le cercueil, disparu derrière la pierre tombale, je me souviens m'être demandé si elle y était vraiment. Au fond, l'enfant soupçonne toutes les tombes d'être des cénotaphes, caveaux sans cadavres, mausolées vides, cimetière des illusions. Comme l'écrit George Didier Berman au sujet des cubes de Tony Smith, nous sommes devant les tombes comme devant ce qui nous regarde, c'est-à-dire devant une image qui nous convoque au lieu d'être elle-même convoquée. Définition même du mystère, sentiment qu'il y a là quelque chose qui ne se montre pas, qui ne veut pas se montrer, quelque chose qui est sur le point d'apparaître mais qui reste sur le seuil, comme le font les îles quand nous les abordons, comme le font les tombes quand nous nous recueillons, comme est l'enfance quand nous nous souvenons. En quittant la Corse, il y a 6 semaines de cela, j'écoutais Tiersen et je pensais à ces bouts du monde que font ces îles en moi, Ouessant, Belle-Île, Groix. Les îles prouvent que les Grecs avaient raison. C'est en deux que le monde est divisé. Le Koumène, l'habité, et l'Érem, l'inhabité, se font face. Là où la terre cesse, cap, île et archipel se confondent, et confondent l'hospitalier et l'hostile, le refuge que les vagues viennent lécher. Point de jonction, point de passage, passerelle entre le vu et le caché. Si toutes les îles sont des temples, toutes les pierres y sont sacrées,